He knows not his pleasure, boom, c'est pleasure. Yes, Gwen! Yes, 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 Gwen! Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la saison 2021 sous un format un peu particulier par rapport à d'habitude, car tu l'auras constaté, cette année il n'y a pas eu de saison 5 de Track Orageuse. Avant de commencer et te parler entre autres de l'Italie, fil conducteur de cette vidéo, je voudrais revenir sur l'année 2021. Ça a été une année un petit peu de pause, un petit peu charnière pour moi dans le sens où en 2020, je voulais absolument faire une belle saison de Track Orageuse et ça a donné la saison 4. Mais en 2021, je me suis rendu compte que, après le montage, j'allais essentiellement aux orages pour pouvoir faire de l'image, pour pouvoir créer le contenu. Et puis derrière, quand je rentrais chez moi, j'avais cette sensation de vide. De vide dans le sens où j'avais l'impression que j'étais allé aux orages, que j'en avais plein les cartes mémoire, mais que j'en avais pas plein les yeux et plein la tête. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à la fin de l'année, après le montage, m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, non, en 2021, il faut pas que je recommence comme ça. Et j'ai décidé tout simplement de quasiment pas tourner d'images pour créer une saison 5, mais plutôt de revenir à l'essentiel de la passion qui était l'observation de développement orageux, de cellules orageuses, de foudre. Ça a été mis en place durant 2021 et je dois avouer que ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs, en fin d'année, j'ai décidé d'écrire un petit film. Je suis allé tourner ça dans les Alpes, entre autres. Et puis derrière, j'ai créé donc Open Your Mind qui a été diffusé sur la chaîne YouTube en janvier dernier. Et c'est une excellente façon de se renouveler, où la priorité est de contempler. Il y a alors que vous et la nature. La saison 2021, c'est une saison qui est pour moi en demi-teinte dans le sens où il y aura eu quelques journées orageuses, plus ou moins marquantes. Ça a donné lieu à quelques petites images, mais vraiment sans plus. Pas de quoi en tout cas monter une saison 5. Et je voulais vraiment pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que cette vidéo-là tarde à sortir parce que je voulais créer quelque chose qui soit un petit peu... en même temps dans le renouveau et dans un nouvel élan par rapport à la chaîne YouTube. Là on est entre nous là, vraiment, hein Gwen? Non, on est pas mal. On est pas mal. Dans cette vidéo, on va essentiellement parler d'une des sorties marquantes de 2021 et ça a été l'Italie avec l'ami Gwenaël. Comme tu le sais, nous sommes déjà partis en Italie en 2020. Une année complètement exceptionnelle sur l'Italie et je dis bien exceptionnelle. J'insiste lourdement sur ce terme-là parce que au vu de différents récits photographiques d'autres trackers, de différents lives sur les réseaux sociaux ou même de la vidéo sortie en début d'année dernière. Et puis en fait à nouveau une deuxième trompe, une troisième, une quatrième, une cinquième, en fait il en a enchaîné 6 en l'espace de 45 minutes. Tout laisse penser que l'Italie c'est juste l'Eldorado des orages. L'Italie ce n'est pas que ça et ce n'est pas aussi facile tout le temps. Maintenant que c'est dit, je pense qu'on peut enfin partir ensemble avec l'ami Gwenaël en Italie. 2021, c'était pas forcément prévu au programme de repartir en Italie, mais je dois avouer que quand on a vu le mois de juillet qui était plutôt médiocre en France, en tout cas de mon côté, ça l'a été fortement. J'avoue que lorsque l'on a regardé les modèles météo qui commençaient un petit peu à s'exciter pour la semaine de mi-juillet, en rigolant, on dit avec Gwen, et si on repartait en Italie, est-ce que t'es chaud, est-ce que t'es dispo? Et en fait, de la simple boutade, on en vient à une vraie réalité. Le problème de cette réalité, c'est qu'elle est accompagnée d'un autre élément qui est le Covid. Le Covid est toujours là, le Covid est restrictif, et pour pouvoir aller en Italie, il faut absolument un test PCR valable de moins de 72 heures pour pouvoir aller sur le territoire italien. Le problème, c'est que lorsque l'on rigole de partir en Italie, c'est le samedi, et lorsque l'on décide de vraiment y aller, c'est le dimanche après-midi, voire dimanche soir. Donc on se retrouve avec un problème qui est de taille, c'est que si on doit partir en Italie, c'est absolument dès le lundi. Et le problème que l'on a, qui s'ajoute au problème, c'est que nous sommes entre mi-juillet et mi-août. Autant te dire que nous sommes en pleine période estivale, et que beaucoup sont pleins au niveau rendez-vous, donc beaucoup de pharmacies sont pleins au niveau rendez-vous, voire tout simplement fermés. On a réussi à trouver une pharmacie pour pouvoir y aller. Dès le lundi soir, Gwen est à la maison, on charge le véhicule et on décide de partir dans la nuit pour pouvoir être dès le mardi matin côté italien. On
prend direction Modane, le Mont-Cenis, frontière franco-italienne. Cette année au Mont-Cenis, on pourra malheureusement pas s'y arrêter parce qu'il y a un brouillard qui a coupé au couteau. C'est un des brouillards les plus épais auquel on a assisté. Vraiment, on voyait à peine devant le capot. On prend le temps, on passe le Mont-Cenis, on arrive finalement à passer en dessous du brouillard côté italien. On décide de faire une petite pause, en même temps de regarder ce que nous disent les modèles météo, voir un petit peu la concordance au fur et à mesure des heures. Les nouveaux runs sont sortis, ils sont encore encourageants et on a à ce moment-là 2 scénarios possibles que l'on garde bien en tête pour le lendemain matin. On a soit un potentiel sur Milan, soit un potentiel dans la plaine du Pô au niveau de Vérone. Donc ça on le garde bien en tête, on n'est pas fatigué, on va garder un petit peu cette avance que l'on a sur la situation et on se dirige tout doucement du côté de Milan pour y passer la nuit. Le lendemain matin, on se réveille avec un ciel laiteux, nous sommes au sud-est de Milan. On regarde de nouveau les modèles météo et les 2 situations que l'on avait pu observer dans la nuit sont à nouveau confirmées. Là c'est un peu moins de 9h, c'est 8h30, 9h. On va se diriger tout doucement un peu plus vers Vérone et après on va redescendre en fait dans le delta du Pô où normalement dès le début d'après-midi devrait commencer à se former des échos radars pour quelque chose qui est vu comme assez costaud. On verra bien ce qui se passe, c'est assez éloquent au niveau des modèles. Après bon, rien n'est joué d'avance comme d'habitude. Au niveau de Milan, on serait plus sur un orage rétrograde. Et puis du côté de Vérone, on serait plus sur un orage à type supercellulaire. En tout cas, les caractéristiques donnent un orage supercellulaire. Alors dans les deux, il y a du bon et il y a du mauvais. L'orage rétrograde, le grand avantage, c'est que ça limite nos kilomètres. Nous sommes déjà sur place. Et puis surtout, c'est qu'une fois qu'il est là, il va être quasiment stationnaire. Et donc pour pouvoir l'observer, on pourra le faire sur plusieurs heures. L'inconvénient, ça va être au niveau des précipitations. Ça risque d'être diluvien. Et puis finalement, si on veut voir ne serait-ce qu'une structure ou de la foudre, ça risque d'être très très compliqué. On regarde maintenant ce que peut offrir le potentiel sur Vérone. Et là, on se rend compte que sur Vérone, c'est supercellulaire, qu'il va y avoir certes de la précipitation, mais il y a un flux qui fait que il peut y avoir une structure qui se dessine vraiment bien. Et j'avoue que le côté esthétique de ce type d'orage m'enchante plus et enchante plus Gwen qu'un type rétrograde style orage en V. How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? On viendra finalement prendre la route direction Vérone. On viendra faire une halte à midi au niveau du lac del Garda. Et là, pour vous raconter une petite anecdote, Gwen et moi, donc on est stationnés à un endroit plutôt sympathique où il y a une madone. On déplie voilà notre table, on commence à se faire notre repas du midi pour se dire voilà, on mange tôt, comme ça, derrière on peut enchaîner dans de bonnes conditions pour la track. Sauf que je pense que soit nous sommes dans un lieu privé, ce qui est souvent le cas en Italie, ou alors notre présence ne plaît pas du tout aux locaux, et ce qui fait que gentiment, on vient nous demander de quitter les lieux sans rien laisser derrière nous. Nous avions prévu à ce moment-là de regarder les modèles météo, de reconfirmer une éventuelle target, bref, tout ça se fait dans la précipitation. Au final, dans notre stratégie du jour, il y a une petite phrase qui résonnait, une phrase d'un tracker d'orage qui nous avait été donnée, qui était « Les gars, si vous partez là-bas, dans la plaine du Pô, il y a un truc à savoir, c'est placez-vous toujours un petit peu en avance par rapport aux cellules, dans le sens où il faut être placé à leur nord, nord-est. Comme ça, quand elles viennent à éclore, vous êtes un petit peu plus au nord, mais au moins vous êtes en avance sur leur évolution et quand elles viendront arriver à maturité, vous serez bien placé pour pouvoir les intercepter en fonction du flux qu'elles auront. Donc nous, c'est quelque chose qui va résonner tout au long de notre journée et c'est quelque chose qui va nous amener à faire peut-être une grosse erreur qui est vouloir être toujours au nord et toujours à l'est des développements orageux. Ce qui fait que nous sommes à chaque fois trop en avance. On est au sud-est de Padoue. On s'est positionné enfin sur quelque chose qui nous donne un point de vue, on va dire, à peu près correct. Alors je sais pas si vous allez voir. Mais bref, je vais vous faire des plans. On est sur un point de vue qui est à peu près correct. Ça a été ultra compliqué de trouver quelque chose dans la région parce que voilà, c'est boisé. Il y a les champs de maïs qui sont à une hauteur d'environ 2 mètres 10 et qui bouchent clairement la vue. Il y a des bosquets qui bouchent aussi la vue. C'est aussi très urbanisé.
Donc ça bouche la vue. Je dis qu'on est trop en avance parce que finalement, au fur et à mesure des kilomètres, ça nous amène quand même jusqu'à Padoue. Alors Padoue, pour le situer, nous sommes pas loin de Venise, donc sur l'est italien. Là, le ciel, je te le cache pas, il est pas très engageant. Et quand on vient regarder ce qui se passe à ce moment-là, c'est quasiment 13h, 13h30. On a deux lignes donc qui se suivent. Et on a une cellule qui est au niveau de Bologne actuellement et qui remonte et qui malheureusement ne pourra pas nous concerner. On a au niveau du sud-ouest de Vérone, on a donc une cellule aussi qui remonte dans cette fameuse ligne. Là, on est à 1h30 de Vérone. On considère que nous vraiment on est trop loin pour pouvoir repartir sur cette target-là. Et donc nous, en étant à Padoue, on va patienter maintenant quelques heures. On va attendre en fait que ces lignes remontent et se régénèrent pour créer de nouvelles cellules orageuses. Et on va essayer, en croisant les doigts, on va essayer de pouvoir ensuite de ça partir avec elles, accompagner ces cellules orageuses. Bref, là on est vraiment un petit peu déçu de ce qu'on est en train de faire parce que finalement on est parti depuis 9h ce matin, on s'est déplacé avec cette idée de se dire il faut toujours être placé au nord-est, est un petit peu des développements orageux et malheureusement quand ils se développent ils viennent à mourir et puis ceux là où on était le matin ou à midi il y a actuellement deux belles situations et nous on n'est vraiment pas dessus. C'est le moment le plus dur à gérer donc on va être patient, on va reprendre un petit peu des forces et on va attendre que ça arrive gentiment. On comprend alors que cette année l'Italie va pas du tout se laisser faire. Ça change de l'année dernière où on avait eu un petit peu de réussite dans cette année exceptionnelle. Mais on va pas se mentir, l'année dernière, on avait eu une belle année. Ça nous a aussi servi d'apprentissage. Et là, cette année, voilà, on est sur quelque chose de complètement différent. Et l'Italie nous le rappelle complètement. C'était malade. Et Rome, il a raison. Rome, il a raison. Il s'est actualisé. Rome, il a raison, regarde, tac, il a vu parfaitement ça. La situation sur Padoue n'est vraiment pas terrible. Et ce que l'on décide de faire, c'est se déplacer doucement vers Venise, au nord de Venise, parce qu'après, dans notre idée, c'était de passer la nuit côté Adriatique. Mais ça, c'était sur le papier et c'était il y a plus de 24 heures. Force est de constater qu'on est obligé de faire un point météo prévision live. Par contre, regarde, tac, il a vu 14 heures. Regarde ça, et après, on va voir que ça se généralise. Tac, sur 16h, 1h30, après tu passes dessus, tu finis sur Trieste. Et donc après la grande question c'est, et regarde, et revois aussi celle de 20h se faire sur Vérone. Et après... La grande question du coup c'est ce qu'on fait Vérone. Et la fameuse truc c'est effectivement cellule sur Turin ce soir aussi. Tu vois ? Écoute, moi ce que je te propose c'est on est là, on va attendre, et puis si on voit qu'à 18h il n'y a rien eu, on retourne sur... Je remets Vérone. Juste pour avoir calculé combien il y a une heure. Il y a une heure. Ouais, voilà, si à 18h il n'y a rien, on se casse sur Vérone. On se casse sur Vérone. Et là on constate quelles ont été nos erreurs, c'est de vouloir absolument toujours être en avance sur les orages. Et puis dans la modélisation de la fin de journée, on a des développements orageux possibles dans la plaine du Pô, du côté de Vérone. Et là on se dit que cette fois, on va être amené à se rediriger plus à l'ouest sur ce secteur-là. En fait c'est très bas, mais c'est la fin de la ligne en fait, regarde. Et après tu vois, voilà, justement on est pile en train de sortir. Et donc là après on va avoir un visuel sur ce qui se passe sur Vérone et tout en fait. Il va y avoir plein de bourgeonnements, tu vas voir. On prend donc la route direction Vérone et en cours de route on se rend compte que le ciel a une démarcation assez franche entre sous ce que l'on est, c'est-à-dire un ciel très laiteux, très bas, et puis ce ciel bleu et ce grand soleil qui s'accompagne sans doute d'une très forte chaleur. Bon, à suivre. On a différents reliefs qui nous permettent d'avoir de jolis points de vue, j'ai envie de dire. Enfin, là, on est sur des points de vue qui me rappellent un petit peu la vallée du Rhône, point de vue en hauteur, on voit la vallée, on voit très loin sur l'horizon. Les minutes passent, les heures passent, il n'y a pas réellement de développement orageux qui se font sur le secteur. Où là, encore une fois, on perd patience, j'allais dire, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais
mais notre motivation est revue vraiment à la baisse de minute en minute. Il y a un bourgeonnement qui se fait, mais rien de bien intéressant. Et puis derrière, dans la plaine du Pô, au loin, on voit que ça commence un petit peu à bourgeonner. On regarde sans regarder, on en profite pour aller faire le plein du véhicule. Pendant que Gwen remplit le véhicule, j'en profite pour regarder ce qui se passe sur le radar live. Et puis je constate que en faisant image par image, cette cellule explose vraiment vite, ça pousse vraiment fort. Le visuel que l'on avait il y a encore quelques minutes a évolué vers quelque chose qui a grossi. Je présente ça à Gwen, puis finalement on décide de partir à la rencontre de cet orage. On a fait 700 km depuis ce matin. Là, j'avoue, c'est un petit peu, on va dire, la cellule de la dernière chance, du dernier espoir. Parce que franchement, ça commence à devenir très dur moralement, là, vraiment. Donc bon, là, on n'était pas loin de Vérone. On redescend, du coup, intercepter tout ça. On devrait normalement se croiser, la cellule et nous, du côté de la Scala, Isola della Scala. Voilà, en tout cas, on a mis notre point là-bas. Elle remonte. Il se peut qu'on la croise peut-être un petit peu avant. Enfin bref, on va voir. On est à 40 minutes, 36 minutes de route exactement. Après quelques kilomètres, on a enfin un vrai visuel sur ce qui se passe. Au radar, la cellule, elle a pris au niveau de Mantoue. Mantoue, ça se situe entre Parme et Vérone. Donc on est à son nord-est, un petit peu comme ce qu'on voulait faire finalement durant la journée. Et on constate visuellement qu'il y a déjà eu un split. Un split, c'est une séparation en deux avec un moteur droit et un moteur gauche. Nous, dans notre logique, c'est de suivre le moteur droit parce qu'en règle générale, c'est le moteur droit qui vient poursuivre sa route pendant que le moteur gauche, donc la cellule de gauche, vient elle à perdre en vigueur, voire à mourir. How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? Alors maintenant, faut tout simplement pas se planter. On a un vrai orage. Nous sommes pour le moment mal placés parce que nous sommes à son nord et il faudrait se placer à son sud-est pour pouvoir être en dehors des précipitations et pouvoir suivre son cheminement tout en restant au sec. Dans cette stratégie-là, il faut absolument éviter le core punching. Le core punching, c'est passer dedans l'orage parce que le problème, c'est que si on passe dans l'orage, on va sans doute être confronté à de très fortes précipitations, du vent et potentiellement de la grêle. Et ça risque de nous retarder et de faire foirer la traque. En fait, on n'est pas du bon côté là. Là, maintenant, il faut qu'on arrive à passer devant. En fait, elle va, comment expliquer? Elle va remonter comme ça. Et nous, en fait, on est ici actuellement. Et si on coupait trop, en fait, elle allait passer devant nous, on allait buter, donc on allait être dans les précipes. Là, ce qu'il faut, c'est passer devant pour pouvoir se retrouver à son sud. Là, cette fois, la frustration est complètement chassée par cette excitation. On est face à vraiment un bel orage, une belle structure qui se développe toujours plus. Elle vient doucement vers nous, donc on risque d'être pile sur sa trajectoire. Au bout de quelques minutes, on finit par trouver enfin un point de vue convenable. Là, on monte là, on monte super, là. Super. Tu te mets dans le champ là, pas bien loin, tu te mets dans le champ. Tu te mets dans le champ, dans le champ. Là, vas-y. C'est bon, Gwen. C'est bon. Gwen, y a pas besoin d'aller plus loin. Mais si, juste là. Bouge pas, tu vois. Attends, là, faut que ça monte un petit peu. T'énerve pas, là. C'est bon, vas-y. Putain, elle est monstrueuse. Yes, Gwen. Yes. Bien joué, Gwen. On a persévéré, on a bien fait. Voilà, regardez-moi ça, la vitesse à laquelle ça avance. Magnifique. Belle super cellule. Et on va poursuivre de Vérone. Dès qu'on sera à l'autre tour, on dégage. On reprend l'autoroute, on fait la route là. Et on se retrouve. Là, dans 3 minutes, on achète. Mais qu'est-ce qui est pas l'autre tour? Non mais là pour l'instant on est bien. Non, on est bien. Ouais, mais par contre elle avance, faut regarder au radar comment elle avance. Elle avance en trappe, mais elle avance en Elle est magnifique. Donc ce que l'on fait, c'est que lorsqu'elle arrive quasiment à notre hauteur, on finit par redescendre plein sud, puis partir vers l'est pour remonter plein nord
voilà, un petit peu en escalier. C'est quelque chose qui va nous suivre pendant plusieurs kilomètres, plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et qui va faire que l'on peut observer convenablement cette cellule orageuse sans quasiment prendre une seule goutte d'eau. On va pas aller bien loin, hein. Là, il faut juste sortir des précipes qui sont devant nous et c'est bon. Hein. Elle va super vite. Oh là là, avec le pont, c'est tout. Ça tourne mon pote, ça peut pas rien. Regarde la vitesse à laquelle ça aspire surtout. On a bonne distance, il faut qu'on reparte vers là-bas maintenant. Putain, c'est dommage. C'est dommage, bon, on fait vraiment des haltes. Très très rapide, ouais, t'as raison, t'as vu, on avait l'air chaud et là d'un coup on a l'air froid qui vient d'arriver là. Allez, enlève ton boîtier. Oh, l'air froid là, comme il est arrivé d'un coup. Impressionnant. On est passé de. Mec, il est 27, on est passé à 25 juste avec la petite bride. Ah ouais? Ouais. Non, à gauche. À gauche. On remonte. À gauche, et après tu peux. Et après on va remonter tout droit en fait. On a un moment pour remonter. Ça vient de popper au radar. Oh, non mais attends, moi je veux shooter ça. Ouais. Ah ouais, c'est joli ça. Dynamique hein. C'est pas une qui suit là. Elle est dynamique celle-là. Cet orage se dirige doucement vers les reliefs du nord de l'Italie. C'est plus compliqué pour nous maintenant de pouvoir les suivre. Ce que l'on fait, c'est que l'on se positionne dans une cour qui amène à un restaurant. On est devant le véhicule, les phares sont éclairés, on regarde le ciel, on regarde un petit peu ce bouillonnement qui s'illumine. On a attiré l'œil des carabiniers pensant sans doute que l'on était en train de peut-être se prendre la tête ou je ne sais quoi. Enfin bref, chose est-il, c'est qu'ils sont venus à notre rencontre. Alors on leur a expliqué qu'on était des trackers d'orage, que l'on faisait des photos, des vidéos. Ils nous ont demandé nos cartes d'identité pour voir si on était sans doute, je pense en tout cas, interdit de territoire. Et puis surtout, Gwen avait oublié sa carte grise de véhicule. Bon les gars, on vient de se faire arrêter par les flics. Et Gwen en fait, il a pas sa carte grise. Voilà, c'est sympa. Ça va être très drôle là, je sens. Et ça ne les a pas plus dérangés que ça. Ils ont été méga. Ouais, vraiment. Vraiment. Ça pour le coup. Au début, quand ils sont arrivés, je me suis dit, ok, on va se faire démonter. Eh, je me suis dit, là, c'est bon, on est mort. Je les ai vus tourner, ils m'ont regardé les deux. Je fais, là, on est mort. Puis en même temps, t'as l'impression qu'on s'engueulait comme on faisait. Ouais, grave. Voilà, donc merci à eux parce qu'ils ont été vraiment très cool. On aura entre guillemets perdu 10-15 minutes dans le suivi de l'orage. Et c'est pas bien grave parce qu'on était vraiment sur la fin de la track. Peut-être qu'on peut profiter de ça parce que franchement là il n'y a plus rien Gwen. Hein. Oui, mais... Voilà, regarde, on peut profiter peut-être de ça, de cette ambiance là. Et puis derrière, on vient à plus faire un bilan de ce que l'on a vécu sur cette journée. On a au téléphone Dingil qui vient nous expliquer que lui aussi a quand même pas mal galéré. Ça remet un petit peu du baume au cœur parce qu'avec Gwen dans la journée, on s'était quand même dit est-ce que c'est nous qui sommes vraiment nuls ou est-ce que c'est une situation qui est particulièrement difficile à appréhender? Parce que oui, quand t'as un petit coup derrière la tête, tu remets beaucoup de choses en question. Et au final, Dean voilà, nous aura rassuré sur le fait que non, c'était une situation qui était quand même assez complexe, que l'Italie n'est pas si facile que ça, que les points de vue avec les champs de maïs, ça peut tout gâcher. Cette dernière super cellule a été vraiment finalement la délivrance sur cette journée plutôt catastrophique. Tout se sera finalement
bien déroulé. Le timing aura été malgré tout serré. J'ai envie de dire merci l'Italie parce que oui, l'Italie n'est pas une terre facile et elle nous l'a rappelé cette année. Ça nous fait d'ailleurs une très belle leçon que l'on retiendra, bien sûr. Donc si je devais faire une conclusion, l'Italie, oui, vas-y si tu peux y aller. Fais-toi l'expérience par toi-même parce que sincèrement, il peut y avoir plein de photos, plein de vidéos sur le sujet. Tant que tu n'y es pas allé, tu ne pourras pas te rendre compte que l'Italie, c'est différent des tracks françaises. C'est différent parce que tu as une sensation de voyager, en tout cas moi c'est voyager, on le fait un petit peu en mode road trip avec Gwen quand on y va, et puis voilà, il y a ce sentiment d'être ailleurs, de vivre des orages différents. Lorsque l'on a vécu les trombes, il y a une sensation qui est vraiment très particulière, donc je ne peux que t'inviter à partir en Italie, faire des orages là-bas, mais prends bien en compte le fait que l'Italie n'est pas forcément terre conquise. Il n'y a pas que moi qui le dis, certains grands noms chez les trackers d'orage, ils sont allés, ils se sont cassés les dents, sont revenus à chaque fois avec rien du tout, et puis certains ils vont depuis des années, pour pas dire des décennies. Il y a des fois c'est avec et il y a des fois c'est sans. Voilà, l'Italie ne se laisse pas apprivoiser si facilement. Mets-toi bien le dans un coin de la tête. Voilà. Je te remercie d'être venu regarder ce nouveau format. S'il t'a plu, tu n'hésites pas, tu me le dis en commentaire parce que je pense que maintenant les vidéos de 2022 seront tournées un petit peu plus comme ça. Cette vidéo a d'ailleurs été tournée dans le van. Oui, il y a des projets avec, je vais vous en parler. En tout cas, si c'est pas fait, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire, t'abonner à la chaîne bien sûr. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao. Les caméras, non? Ouais, je coupe les caméras. Ça faisait bien plaisir un peu. Ouais.